Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui voulait voyager pour aller en France à tout prix et à tous les prix. Cette femme, elle a déposé plusieurs fois la demande de visa qu'on rejetait. Néanmoins, après beaucoup d'années, elle ne s'est pas découragée. Elle continuait toujours d'insister, de persister, de demander toujours son visa. Plus de 7 ans après, une de ses amies lui dit, mais attends, tu demandes le visa sans mettre l'assurance derrière ton dos. Ça ne peut pas donner. Pour voyager, il faut aussi protéger tes papiers contre le mauvais œil. Je connais un marabout qui est fort pour ça. La jeune fille lui dit, ah bon, c'est comme ça qu'elle va chez un premier marabout. Le marabout lui dit, tu veux voyager? Oui, il faut venir donner 100 000 et puis on va te faire voyager. Elle allait donner 100 000, elle a fait certains rituels et puis le marabout lui a dit, ça va aller, vas-y, demandez encore ton visa, tu fais tes papiers, tu auras ton visa. Elle allait faire, ça n'a pas toujours donné. Entre-temps, elle était orpheline de mère et puis son papa seul qui vivait encore, son papa lui dit, ma fille, j'ai constaté que tu ne fais que dépenser, 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 dépenser. Est-ce que ce n'est pas mieux de plutôt te concentrer dans autre chose ici au pays? La vie n'est pas seulement à l'étranger. La fille lui dit, papa, tu ne vas pas comprendre. Depuis que je suis née, depuis mon enfant, j'ai toujours rêvé d'aller en France et je vais partir en France. Et après, ça n'a pas donné. La fille a elle-même commencé à faire ses propres recherches pour avoir un autre marabout plus fort. Elle a donc fait la rencontre d'un marabout qu'elle a raconté toute son histoire. Depuis des années qu'elle veut voyager, le marabout lui dit, mais j'ai la solution. J'ai la grande solution même à cela. Juste que je sais pas si tu auras le cœur de faire ce que je vais te dire. Elle dit, je suis prête à tout pour voyager. C'est comme ça que le marabout lui dit, bon, la seule chose que tu auras à faire, c'est de m'amener les cheveux d'un cadavre. Peu importe le cadavre, moi je veux juste les cheveux d'un cadavre. Est-ce que tu peux le faire? Le marabout qui lui a demandé a dit, oui, bien sûr. C'est comme ça que cette jeune fille a commencé à aller dans des deuils qu'elle connaissait et des deuils qu'elle ne connaissait pas. Elle essayait toujours et tout. C'est comme ça néanmoins ce qu'elle est arrivée donc, tellement c'était pénible et difficile pour elle donc. Elle est allée voir un morguier lors d'une levée avant que les personnes arrivent. Elle a demandé au morguier, elle lui a expliqué son problème, qu'elle voulait seulement le cheveu d'un mort. Le morguier lui dit, ok, tu as combien? Elle a parlé, ils se sont entendus. Et c'est comme ça que elle va donc arracher le cheveu d'un mort. Elle va avec chez le marabout. Quand elle va avec chez le marabout finit de faire ce qu'il a fait. Il a donné ça, il lui a remis le cheveu euh, dans une petite bouteille. Il lui a dit, va enterrer ça quelque part. Et puis c'était bon. C'est comme ça que cette jeune femme a fait cela. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, on l'a appelée. Elle a eu son visa pour voyager. Entre-temps, son papa qui dort dans la nuit, qui fait un très mauvais rêve où sa fille mourrait. Il lui dit, ma fille, où tu vas en France, à moi, ça ne m'arrange pas. Le genre que je fais les mauvais rêves sur toi, elle dit, ah papa, tu ne connais rien, laisse. Elle est arrivée en France, bien sûr, son pays de rêve. Elle était bien, elle a commencé à faire sa vie bien, 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 bien. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé dans les rêves d'abord. Quand elle se couchait pour dormir, elle rêvait toujours d'un monsieur, d'un papa, un vieillard, qui venait lui dire, comme tu es ici en France là, tu as pris mon cheveu et ma tête est vide, je veux mes cheveux.
Ça a commencé comme ça, les rêves, les cauchemars et tout. Et c'est devenu de la réalité. En fait, après, quand elle est assise comme ça avec ses amis, elle voit ce vieillard qui lui montre la partie où elle a arraché la chevelure, qui lui dit je veux mes cheveux. Et puis, au fur et à mesure, c'était comme ça. Le monsieur lui dit je veux mes cheveux. Si je n'ai pas mes cheveux, je serai obligée de prendre tes cheveux pour remplacer sur ma tête. C'est comme ça qu'elle appelle dans ses amis ici au Cameroun. Elle appelle, elle appelle, elle appelle. Et puis, ses amis ont fait ce qu'ils pouvaient. On dit rien. Elle dit, il faut que je vienne au pays pour revoir le marabout. Elle a indiqué quand même à ses amis d'où elle était partie. Ils sont partis là-bas. Le marabout était déjà décédé. Et elle-même ne connaissait plus là où elle avait enterré la petite bouteille d'où il y avait la chevelure de ce cadavre. C'est comme ça qu'elle a commencé à aller à l'église chez les prêtres et tout, sans tout de même expliquer son problème, expliquer seulement qu'elle va mal. Elle a les gens qui veulent son mal et tout. Que les prêtres prient pour elle. Les prêtres lui donnaient des prières et tout qu'elle faisait. Après un certain moment, donc, quand elle se couchait, se lève le matin, les cheveux se vidaient sur sa tête. Les cheveux s'arrachaient. C'est comme ça. Et puis, elle a commencé à gonfler au fur et à mesure. Elle a commencé à avoir la dépression. Elle est entrée dans la dépression. Arrivée même, on l'a prise. On est parti avec elle à l'hôpital. Arrivée là-bas, elle délirait. Mais ce qu'elle racontait, on voyait qu'elle délirait. Et pourtant, c'était une réalité qu'elle vivait. Quand elle est comme ça, elle crie, mince, au secours, mes cheveux, pardon, je demande pardon, je voulais voyager. Je sais même plus, j'avais enterré tes cheveux. Le type lui dit d'où je suis là, je ne cherche plus à savoir. Je veux seulement mes cheveux. Jusqu'au moment où j'aurai tous mes cheveux. Elle dit, mais je n'ai que pris, j'ai arraché quelques. Et il dit, non, je sais plus mon problème là-bas en tout cas. Donc, c'est comme ça que cette jeune fille a commencé. Tellement sa situation devenait critique. Elle a demandé si elle pouvait voir un prêtre. On a fait venir un prêtre. C'est là qu'elle raconte au prêtre l'histoire, tout en lui disant, mon papa n'est pas informé de tout ça. Tout ce que j'ai fait, je demande pardon. Si seulement vous pouvez, elle a donné le contact. Si seulement, je sais que je vais mourir. Si seulement vous pouvez faire parvenir à mon papa mon histoire et lui dire que je ne vais pas survivre parce qu'il n'y a ni l'argent. Tout l'argent est déjà parti ici. Et c'est comme ça que ce prêtre lui a dit, j'ai compris. Et le prêtre lui-même ne pouvait plus rien faire pour elle. C'était déjà tard. C'est comme ça que cette femme est décédée. On l'a enterrée là-bas à faute de moyens et tout. Donc, la nouvelle a été parvenue à son père. Bon, on ne sait pas la suite là-bas. Néanmoins, c'est l'histoire du jour que j'ai voulu partager avec vous. Et que chacun tire des leçons, qu'on peut tirer des leçons, on peut commenter sur l'histoire. Et à plus. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse aussi. Bonne journée.